Alors, bienvenue, Église La Bible Parle de Québec et les visiteurs. Si vous le voulez bien, on va ouvrir par un mot de prière. Alors, merci, Père éternel, pour cette parole qui est si précieuse. Seigneur, cette parole, Seigneur, qui nous exhorte, Seigneur, qui nous relève. Seigneur, qui nous montre Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, examine nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Examine nos églises, Seigneur, dans la région de Québec et ici même, Seigneur. Regarde, Seigneur, si dans certaines parties de nos vies, on s'est endormi, Seigneur. Si à quelque part dans notre vie, Seigneur, on a permis à des choses d'entrer qui font que notre vie spirituelle est en train de mourir. Et si nos églises, Seigneur, sont en train, Seigneur, de s'endormir, Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Appelle-nous à ton réveil, Seigneur, et que ta parole puisse être richement bénie ce matin, qu'elle puisse parler à nos cœurs, c'est dans le nom de Jésus compris. Amen. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Apocalypse 3, on va lire les versets 1 à 6. Et le titre du message, c'est l'appel au réveil spirituel. Excusez-moi. Donc, Apocalypse 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, ce matin, quels sont d'après vous les signes d'une église mourante? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qu'une église mourante? D'après vous, je vous pose la question ce matin. Quels sont les signes d'une église mourante d'après vous? Où les gens ne participent pas. La prière ne fait pas partie du quotidien. S'agit-il d'une église dont la fréquentation est en baisse? C'est probablement la première réponse qui nous vient à l'esprit. Est-ce une église dont les membres sont âgés et n'ont donc plus de relève? Est-ce une église qui, au tout début, servait initialement un groupe particulier, comme un groupe d'immigrants ou un groupe d'âge, mais qui ne réussit pas à s'adapter aux changements dans la communauté locale ou dans sa ville? Est-ce une église qui n'attire plus les gens avec une liturgie qu'on pourrait considérer comme passée date? Si une église est petite, n'est-ce pas le signe qu'elle est mourante? On peut aussi se demander c'est quoi la vitalité spirituelle? Une église déchirée par des controverses pendant des années. Est-ce qu'on peut appeler ça une église vivante? Est-ce qu'une église qui est tellement confortable qu'elle n'a plus de place pour les nouveaux venus, est-ce une église vivante? Une église qui a perdu sa vision pour les perdus. Si une église n'a plus de zèle pour les perdus, peut-on vraiment l'appeler l'église vivante de Jésus-Christ? Que dire d'une église qui jadis était florissante, mais qui traverse aujourd'hui des temps difficiles? Ou encore, d'une église dont les meilleurs jours appartiennent à une génération passée, mais qui continue de vivre sur sa gloire, sur ses anciennes gloires.
Lorsque vous passez devant le stationnement d'une église le dimanche matin, vous arrive-t-il de vous demander si cette église est vivante ou morte? La question est plus facile à poser qu'à répondre. Après tout, si c'est une église est ouverte, c'est qu'il se passe quelque chose dans cette église-là. Et si vous voyez des voitures dans son stationnement, si vous entendez la musique sortir, de ses murs et les cris des enfants qui se réjouissent sur son terrain, est-ce une église vivante ou morte? D'après vous. Seul le Seigneur peut répondre à cette question-là. Parce que c'est le Seigneur qui sonde le cœur des gens et des églises. Pourquoi? Parce qu'une église peut sembler morte, mais avoir des signes de vie à l'intérieur. Mais bien plus inquiétant, une église peut sembler vivante, mais être au bord de la mort spirituelle. Et c'est le constat du Seigneur envers l'église de Sardes. Vous savez, l'histoire de l'église de Sardes présente une frappante analogie avec sa ville. Sardes a été fondée environ en 1200 avant Jésus-Christ. Elle était la capitale du royaume de Lydie. Elle était une grande métropole de l'Antiquité et elle était célèbre pour sa richesse. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Parce que cette prospérité-là lui venait provenait en grande partie de l'or extrait de la rivière Pactole. Tu sais, il dit, hein, j'ai un bon Pactole, ben, ça vient de là. Renommé notamment à l'époque du roi Crésus, ça vous dit quelque chose ça? Riche comme Crésus, qui tirait une richesse considérable de l'or qu'elle contenait. Et même Sardes était reconnue pour avoir été la première à avoir frappé des pièces de monnaie en or et en argent. Et aussi pour son rôle dans l'industrie textile, notamment par sa découverte de la teinture de la laine. Et en plus de tout ça, Sardes était perché au sommet d'une falaise de 450 mètres, un piton rocheux dont 3 côtés, les murs étaient quasiment perpendiculaires et lisses, presque verticales. Et donc l'accès à la ville n'était possible que par le sud, en empruntant un sentier abrupt et difficile. Et chaque fois que la ville était attaquée, la population montait sur l'acropole et attendait que l'armée en bas se fatigue et parte. Et donc, Sardes était riche. Donc, Sardes était confortable. Et donc, Sardes avait l'impression d'être en sécurité. Mais elle était victime de sa complaisance. En 549 avant Jésus-Christ, alors que Crésus, le roi de Lydie, lui avait décidé de partir en guerre contre le roi Cyrus, le roi de Perse, il a été défait et il s'est replié sur Sardes. Lui, il pensait qu'il était en sécurité. Mais les Perses réussirent à prendre la ville en escaladant les falaises non surveillées. Eux, ils observaient l'endroit où la porte principale était. Eux, ils ne pensaient pas qu'elle allait monter par les falaises. L'histoire va se répéter en 195 avant Jésus-Christ, quand Antioche le Grand utilisa un alpiniste crétois pour s'emparer de la ville par un accès non gardé. Lui a monté par la falaise, puis a été ouvrir les portes de la ville à l'armée qui était là. Puis la raison qu'ils n'ont pas vu l'alpiniste monter, c'est qu'il n'y avait personne pour garder les falaises. Sardes n'a jamais retrouvé son indépendance et il est tombé sous le contrôle de Rome en 133 avant Jésus-Christ. Et vous savez, à côté de Sardes, il y avait ce qu'on appelait les sources chaudes de Sardes, autrefois célèbres pour leur prétendu pouvoir divin de redonner la vie, contraste ironiquement avec l'état spirituellement mort de l'église de Sardes. Et donc, à l'époque de Jean, Sardes était une ville prospère, mais en déclin. C'était une ville en déclin. Ses jours de gloire appartenaient au passé. Et la ville, tout comme son église, avait perdu sa vitalité, n'étant plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été dans le passé et réduit à un simple nom. Et le message à l'église de Sardes est un avertissement pour toutes les grandes églises qui vivent sur leur gloire passée. Le docteur Vance Havner a dit que les ministères spirituels passent souvent par 4 étapes. Premièrement, un homme, ensuite un mouvement, ensuite une machine
et à la fin un monument. Et Stal en était rendu à l'état d'un monument, mais il restait encore de l'espoir. Maintenant, à combien d'églises Jésus pourrait-il dire que vous êtes mort, vous êtes morte? Puis à combien de croyants Jésus pourrait-il dire tu es sur le bord de la mort spirituelle? Mais il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef de l'Église et qu'il y a toujours de l'espoir en lui et que lui seul peut apporter une vie nouvelle à l'Église. Et j'aimerais qu'on voit 3 points ensemble. Premièrement, la mort spirituelle. Deuxièmement, le réveil spirituel. Et troisièmement, la victoire en Christ. Donc, premièrement, la mort spirituelle, versets 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous savez, l'Église est née comment? Elle est née lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui donne sa vie à l'Église. Et évidemment, c'est rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais lorsque l'Esprit est attristé, l'Église commence à perdre sa vitalité et sa puissance. Mais lorsque le péché est confessé et que les membres de l'Église se réconcilient avec Dieu et les uns avec les autres, alors Dieu peut insuffler à nouveau la vie de son esprit et se le réveille. Et ici, on voit que Christ a dans sa main les 7 étoiles, c'est les 7 messagers que Dieu a envoyés aux 7 églises. Et ça fait probablement référence au pasteur. Pourquoi? Parce que parfois, c'est la faute du pasteur si l'Église se meurt. Et des fois, il est nécessaire que Dieu retire une étoile de sa place pour en mettre une autre. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une ironie. Ce que les Sardiens, je ne sais pas si ça se dit bien, non? Bon, les chrétiens de Sardes, eux, ils pensaient que leurs œuvres étaient un signe qu'ils étaient vivants, mais en fait, ça fait leur faiblesse. Cette Église avait un nom, le renom d'être vivant. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficiait d'une bonne réputation aux yeux du monde. Et c'était probablement lié au fait qu'ils étaient dans la prospérité et que cette Église-là n'était pas persécutée. Comme vous avez remarqué, là, ils n'étaient pas persécutés pour leur foi. Hein? Ils n'étaient pas livrés aux autorités romaines comme étant des gens qui ne font pas le culte à l'empereur. Ils n'avaient pas de persécution. Ce n'était pas une Église qui était affligée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus complaisants. Hein? Leur prédication s'est éloignée de la vérité de l'Évangile et se retrouve maintenant à l'article de la mort spirituelle. Une autre façon de le dire, là, l'Église se serait mieux portée si elle aurait souffert. N'êtes-vous pas d'accord? Il n'y avait pas de résistance à Sardes. Il n'y avait pas un combat qui aurait pu permettre que les gens développent des racines en Jésus. Parce que si elle aurait souffert, probablement que sa foi se serait approfondie en Jésus-Christ. Mais l'Église est devenue confortable et satisfaite et elle vivait sa réputation passée. L'Église, elle avait un nom dans le monde. Vous savez, moi j'ai toujours un doute quand on veut se faire un nom dans le monde. Toujours, toujours, toujours. Parce que si tu veux plaire au monde, il va falloir que tu fasses des compromis. Donc, cette Église-là jouissait d'une réputation, mais il n'y avait rien de réel. Une forme, mais elle n'avait aucune force. Et c'était à l'image de la ville. Hein? L'Église de Sardes se glorifiait de sa splendeur passée, mais ignorait sa décadence présente. Et donc, l'histoire de Sardes offre un parallèle révélateur avec l'histoire de son Église, l'état de son Église. Tout comme la citadelle tombée, 2 fois à cause de sentinelles endormies, l'Église est en danger par manque de foi et de vigilance spirituelle qui se manifestait de 3 façons. Premièrement, je viens juste d'en parler, une absence de conflit avec le monde environnant. En d'autres termes, là, l'Église n'était pas menaçante pour les gens du monde. La raison qu'elle n'était pas persécutée, là, c'est qu'elle ne prêchait pas réellement l'Évangile. C'était un mélange de bonnes œuvres il y en avait beaucoup à l'extérieur, mais il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. L'absence de persécution révélait en fait un témoignage inefficace. Pas de friction signifie en général pas de mouvement. Deuxièmement, l'Église était était perçue comme respectable. Elle n'avait pas d'impact réel. Pourquoi? Parce qu'elle n'était ni menaçante, ni attirante pour les non-croyants.
Nous, on pense que plus on va être attirant pour le monde, plus ils vont venir à Christ. C'est l'inverse. Tant qu'il n'y a pas de distinction entre nous et le monde dit pourquoi qu'on irait chez vous? Les meilleures parties sont chez nous. Là. Hein? Et troisièmement, l'Église ne portait pas de fruits à cause de sa relation avec le Seigneur. Leurs œuvres étaient plus le résultat de la région humaine que de leur communion avec le Seigneur. Et donc, l'Église, on pourrait dire que l'Église semblait être composée majoritairement de non-chrétiens ou de personnes qui se disaient chrétiens sans réellement l'être, y compris très probablement bon nombre de leurs dirigeants. Mais il y avait aussi un autre groupe dans l'Église, un groupe de pas réveillés, hein, de gens qui dorment au gaz. À cause de quoi? À cause d'un bon enseignement doctrinal, à cause du compromis ambiant et du péché toléré. Mais il y avait quand même quelques bonnes personnes. Il y avait quand même quelques personnes qui étaient véritablement chrétiens, qui marchaient d'une façon digne du Seigneur et devant le monde. Et donc la congrégation de Sardes était active. Mais Christ déclare que ses œuvres n'étaient pas parfaites devant son Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si des non-croyants font les œuvres que les chrétiens font, leurs œuvres ne seront jamais parfaites. Pourquoi, d'après vous? Mettons, je vous donne un exemple. Mettons que l'Église ici, là, il y a beaucoup de gens qui viennent et trouvent qu'on a des bonnes valeurs. Hein? Ah, le pardon, on est pour ça. Peut-être moins sur le péché, là, mais pardon, sont bien corrects. Ah, faire des bonnes œuvres, c'est bien correct. D'après vous, pourquoi qu'une œuvre faite par un non-chrétien n'est pas parfaite devant Dieu? Oui, mon frère. C'est de faire les bonnes choses. C'est les raisons pourquoi on le fait, tout à fait d'accord. Avec les bons moyens, c'est ça? Les bons motifs aussi. Je vous dirais, toute œuvre qui n'est pas le produit d'une relation avec Dieu n'est pas parfaite. Vous me suivez? Comment qu'un non-croyant peut faire ce que Dieu lui demande? D'ailleurs, un des grands messages de cette lettre-là, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas, si ta relation n'est pas rétablie avec Dieu, quand bien même tu ferais d'autres choses, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé. Puis, il y a des chrétiens, puis écoutez, je suis content, il y a une tempête un matin, vous êtes là. C'est gloire à Dieu, vous êtes là. Vous pourriez être ailleurs. Il y a des gens qui m'ont dit, ben moi, dimanche matin, j'irai là pour évangéliser, mais dimanche matin, c'est bon. Dieu ne t'a pas appelé à évangéliser pendant qu'une prédication. Dieu t'a appelé à évangéliser ailleurs, mais ta place dans l'Église locale. C'est très facile de faire les œuvres que Dieu ne nous a pas demandé de faire pour ne pas faire les œuvres qu'il nous a demandé de faire. Puis tout chrétien qui fait les œuvres par imitation d'une Église, ces œuvres ne seront jamais parfaites. Pourquoi? Parce qu'elles ne proviennent pas d'une relation avec Dieu. Soyons honnêtes. Pourquoi vous êtes ici un matin? Parce que vous êtes venu rencontrer Jésus? Parce que vous voulez une relation avec lui? C'est pas le fait que vos œuvres doivent être parfaites. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire, moi là, j'aime les gens parfaitement? Personne ici peut le dire. Mais pourquoi qu'une œuvre est parfaite? Parce qu'elle provient de la relation avec Dieu. Dans ta relation, Dieu te l'a dit. C'est pour ça qu'elle est parfaite, parce que ça provient de ta relation. Ça provient de la parole de Dieu, de ce que la parole fait comme effet dans ta vie. C'est pour ça qu'elle devient parfaite. Un non-croyant ne pourra jamais faire des œuvres parfaites parce qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Et de plus, il refuse la première œuvre que Dieu lui demande, qui est la repentance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de nombreuses églises adoptent une approche qui valorise principalement les œuvres extérieures. Elles prônent, disent, peu importe ce qu'on croit, c'est pas grave, l'important c'est qu'on fasse du bien autour de nous. Et souvent, ces églises-là sont louées parce que pour leur ouverture d'esprit, leur inclusion et leur engagement social. Cependant, Jésus condamne cette attitude-là à l'église de Sardes. Ce qui compte, comme disait mon frère, c'est pas seulement ce que nous faisons, c'est pourquoi on le fait, puis pour qui on le fait. L'idée que les bonnes œuvres suffisent, 100 fois profondes, ni relation réelle avec Dieu, est trompeuse. C'est comme dans un mariage, un conjoint dirait, écoute, je ne sais pas vraiment ce que je pense de toi, là, mais au moins je fais ce que tu me demandes. Tu sais, je la lave, la vaisselle, puis, tu sais. Est-ce que vous aimeriez avoir un conjoint comme ça?
Pas sûr, mais écoute, moment de passer à balle. On l'a passé, mais ça suffirait pas parce qu'une relation sans profondeur ni amour véritable est vouée à l'échec. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux plus jouer à la game, excusez nos amis français, là. Tu peux pas jouer à la game longtemps. Tu ne peux pas faire assemblant toute ta vie. Nous courons un danger lorsque nous négligeons notre relation avec le Seigneur par manque de vigilance. On pense qu'on est correct. C'est pas grave. C'est pas grave si je prie pas. Il prie tout ici, anyway. C'est pas grave si je lis pas ma Bible. Écoute, à chaque dimanche que je viens, il la lise à l'avant, tu sais, je veux dire. Hein? Pas besoin de lire ma Bible. Ou, quand c'est nos enfants, pas besoin. Mes parents sont spirituels. Pas besoin, moi, de me mettre à part pour Jésus. Pas besoin. Moi, c'est pour ça que j'étais dans un groupe de jeunesse. C'était merveilleux. Tout le monde disait Jésus, tu sais. Hey, pour moi, c'est des chrétiens, hein? Puis, tu sais, mais pas besoin de moi de prier. Tout le monde s'y prie, tu sais. Je veux dire, on a des bons temps de louange, tu sais. Tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle par procuration. Tu ne peux pas, c'est impossible. Quand nous délaissons Christ en négligeant, comment qu'on le délaisse? Hein? On le délaisse quand on néglige la prière, quand on néglige de méditer sa parole, quand on néglige la communauté chrétienne. Et en se conformant au monde, qu'est-ce qui se passe? Notre feu s'éteint. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des gens qui vont dire, ouais, ben, mon église, ce que je vois, c'est pas mal mort. Qu'est-ce qui dit que c'est pas toi qui es mort? Qu'est-ce qui dit que la raison que les messages ne te parlent pas, c'est que tu n'as aucune relation avec Jésus? Qu'est-ce qui dit que les chants te tapent sur les nerfs? Parce qu'il n'y a pas de jus entre toi et Jésus. Il n'y a pas de courant. Tu ne pries pas, tu ne lis pas, puis tu viens reculons à l'église. C'est sûr que ça ne te parlera pas. Il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas. Fait que des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, l'église est morte. Ah, il dit tout le temps les mêmes affaires, le pasteur. Ben oui, mais tu pries-tu pour ton pasteur? Tu pries-tu? Tu sais, si des fois, on met les textes avant, prie pour moi, les messages vont être meilleurs. Si- Avant le culte, oui. Pendant, comment? Oui, prier, méditer. S'il se passe, écoute, si tu es loin de Dieu puis tu arrives à l'église, écoute, Dieu dans sa grâce, c'est sûr qu'il peut te toucher même quand tu es loin. On s'entend? Puis quand on va faire nos 2 semaines de prière, là, on va prier pour vous autres. Puis on va prier pour les gens qui vous entourent. Puis on va prier pour la communauté de Québec, la ville de Québec. On va prier pour les perdus, ceux qui sont éloignés, les nouveaux arrivants. On va prier pour la ville, pour les politiciens. On va prier pour tout ça. Parce que oui, Dieu peut toucher des gens qui sont loin de lui, qui ne viennent pas à l'Église, bien évidemment. Mais la réalité, c'est que si tu ne peux pas vivre toute ta vie comme ça, tu ne peux pas vivre en disant, mais mes parents prient, mais mon frère est prié. Ben, le pasteur, il a l'air dedans, tu sais. Parce qu'à un moment donné, écoute, tu vas l'entendre, tu vas dire, je suis plus capable. Tu vas entendre des chrétiens dire Jésus, tu ne seras plus capable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas dans ta vie. Ton feu est en train de... Tu es en train de mourir. Tu as bien beau dire que l'Église est morte, c'est parce que tu es mort. Là, je ne sais pas de dire que c'est pas à cause de l'Église. Je ne dis pas que ça... Oui, l'Église de Sardes est morte. Mais oui, ça se peut très bien que toi, ta relation est morte avec le Seigneur. Puis c'est pour ça que tu n'es pas capable d'endurer les chrétiens. La mort spirituelle, là, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Tranquillement, tu lis moins. Tranquillement, tu sautes des réunions d'église. Tranquillement, ta Bible, t'oublies, j'ai oublié de prier. Puis là, t'oublies de lire. Puis ça s'accumule. Posons-nous la question, est-ce que ma foi est authentique ou vivante? Ou est-ce que je suis simplement en train de suivre une routine? Je fais les mouvements. Ah, dans cette église-là, il lève les 2 mains. On va lever les 2 mains. Hein? Dans cette église-là, il enlève juste une. On va lever juste une. Dans cette église-là, ils disent que le Seigneur te bénisse. Ben, je vais dire que le Seigneur te bénisse. Je ne suis pas obligé de le croire vraiment. Hein? Je fais tous les mouvements. J'ai de l'âme chrétien. Mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Un poisson mort suit le courant, mais un poisson vivant le remonte. Vous êtes tous des poissons vivants. Vous avez surmonté la tempête ce matin. Prenons garde à l'illusion du succès. Sardes avait la réputation d'être vivante. Le danger est de se fier aux apparences extérieures, aux noms, aux activités, plutôt qu'à la réalité intérieure de Jésus.
de Jésus-Christ dans son Église. Christ qui connaît les cœurs va au-delà des apparences. À la lumière de sa parole, nous devons être humbles et honnêtes. On doit avoir un regard honnête sur notre Église et sur nous-mêmes. Christ nous appelle à veiller et à se réveiller, car le premier pas vers le réveil est la reconnaissance honnête qu'il y a un problème. Et deuxièmement, le réveil spirituel, versets 2 et 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pour survivre, là, l'Église de Sardes a désespérément besoin de recevoir la vie qui vient seulement de Jésus-Christ. Et Christ va leur montrer le chemin de la restauration en 5 étapes. Première étape, c'est quoi? Première étape, c'est quoi? Non. Première étape dans le texte que je viens de lire. La première étape, c'est sois vigilant. Le réveil, ce n'est pas une option, car la mort spirituelle est à la porte. L'Église est en train de mourir, là. Et le manque de conscience de soi des chrétiens de Sardes est souligné par des appels répétés à se réveiller. Ça ressemble un petit peu aux membres d'une famille qui sont vraiment endormis, qui s'endorment paisiblement, inconscients du danger qu'un intrus pourrait représenter. Cependant, dans leur cas, l'intrus, ce n'est pas un soldat qui viendrait les arrêter, mais Jésus qui viendrait pour juger l'Église. Jésus est souverain, hein? Jésus va nous juger avant de juger le monde. Le commencement commence par la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous sauver du jugement du monde. Bien sûr. Car Jésus les avertit, je viendrai comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai à vous. Et Christ comment je dirais ça, vient les priver de leur autosuffisance. Eux, ils se croient en sécurité, mais le Seigneur dit, tu n'es pas en sécurité de moi, là. Un deuxième problème, c'est qu'ils se contentent d'une obéissance partielle. Tu sais que je disais tantôt, oui, je ne fais pas ça, mais je fais ça pour le Seigneur. Vous me suivez? Qui est une autre forme de déception de soi. Vous savez, nous, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'examiner. On doit évaluer la situation. On doit dire, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse pour changer les choses? Revenir à la parole, revenir à la prière, comme on disait tantôt. On doit faire face au péché et à l'erreur, on doit se réveiller. Et quand Jésus dit « réveille-toi », il ne parle pas à des non-croyants. Pourquoi il ne parle pas à des non-croyants, d'après vous? Parce qu'un mort ne peut pas se réveiller. Il parle à des croyants, mais à des croyants endormis. Il y a 3 types de personnes dans l'Église. Hein? Une majorité dans cette Église de Sardes qui ne sont pas des croyants. Puis il y en a une certaine partie qui dort, puis tu as quelques personnes qui sont vraiment allumées pour le Seigneur. Alors, il ne parle pas des non-croyants. Il s'adresse à des chrétiens qui ont reçu quelque chose, mais qui sont sur le point de le perdre. Ils sont en train de perdre leur Église. Ils sont en train de perdre leur témoignage. Ils sont en train de perdre leur récompense. Être spirituellement endormi signifie que Jésus n'est plus aussi réel pour toi que tout le reste. C'est comme si tu dirais les vérités de la foi deviennent superficielles et floues, alors par rapport aux préoccupations immédiates et aux plaisirs de ce monde. Tu viens à l'église et tu te dis, quoi bon? Tu es plus préoccupé par les problèmes de cette vie ici que par les vérités éternelles du Seigneur Jésus. Et pour éviter cet état-là, il faut constamment ranimer notre foi. Et deuxièmement, il va dire, affermez ceux qui restent et qui sont sur le point de mourir. Et donc, dans l'Église, il subsistait un reste de croyants, un reste cependant faible, qui ne conservait qu'un léger souffle de vie. Et avez-vous remarqué quelque chose? C'est comme Jésus demande aux croyants véritables de Sardes, ceux qui sont véritablement allumés, et il leur dit, affermissez ceux qui sont en train de crever, là. Affermissez ceux qui sont en train de mourir. Il ne leur dit pas changer d'église. Il ne leur dit pas, écoutez, à Philadelphie, là, là-bas, les chrétiens sont allumés. Allez là-bas. Non. Restez là. Soufflez sur les braises qui restent. Moi, dans les années 2000, dans les églises que j'allais, j'ai connu 4-5 couples ou familles, si vous préférez, qui ont déménagé à Kelowna,
en Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que là-bas, les chrétiens vivaient quelque chose. Au Québec, on ne vit rien. Au Québec, c'est la mort spirituelle. Là, ils ont tous déménagé là-bas. Puis moi, je vous dirais, je connais peut-être... En tout cas, il y en a 4 que je connais. Puis il y a seulement une famille qui est restée là-bas et qui est en feu pour le Seigneur. Les autres ne sont plus pour le Seigneur. Pourtant, ils ont déménagé dans le paradis céleste au Canada des chrétiens. Il y a 15% des gens à Kelowna qui vont à l'église. 15%. On pense que 20% de la population est chrétienne. Hey, c'est le paradis des chrétiens, là. À l'époque, à l'époque, la ville comprenait environ 50 000 personnes, peut-être 75 000 avec les alentours. Les 4 plus grosses églises étaient en haut de 1000. C'est allumé, ça, pour le Seigneur. Allumé? Bon, j'ai jamais été, fait que je vous dis ce qu'on m'a dit. Pourtant, dans les 4 couples, moi, il y en a juste un couple que je sais aujourd'hui qui est encore en feu pour le Seigneur. Ça ne veut rien dire. L'important, c'est d'être là où le Seigneur nous a demandé d'être. Le Seigneur ne te demande pas de quitter le bateau. Le Seigneur te dit, je t'ai mis à cet endroit-là pour une raison, pour affermir ce qui est en train de mourir. Afin de raviver, d'affermir la foi vacillante, c'est ça, de ceux qui sont en train de s'éteindre. Les vrais chrétiens ont pour mission de souffler sur les braises presque éteintes de leur Église. Tu ne pourras pas sauver les non-croyants à part leur annoncer l'Évangile. Ça, tu peux faire ça. Mais par contre, tu peux raffermir la foi de ceux qui sont endormis. Mais la question, c'est comment? Soyons honnêtes, comment qu'on fait ça? Avec les 3 dernières étapes. Troisièmement, l'Église doit se rappeler de ce qu'elle a entendu et de ce qu'elle a reçu et entendu de la parole de Dieu. Elle doit revenir à l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. Tu dois revenir à l'Évangile. Ce qui veut dire qu'à Sardes, là, on prêchait un Évangile bonbon. On ne prêchait plus réellement l'Évangile. Peut-être qu'on avait gardé le côté de Jésus vous aime, mais sans parler de l'enfer. Qu'on avait gardé la partie de dire il faut pardonner aux gens. On avait oublié de dire que l'importance est importante. Les croyants de Sardes avaient besoin de ranimer leur foi en la vérité au sujet de qui? De Jésus, du péché, du salut et de la sanctification. Et comme Paul le dit à Timothée, ils doivent garder ce qui leur a été confié. L'Évangile, c'est un trésor. C'est le seul trésor qui peut transformer la vie des gens alentour de vous. C'est le seul message qui peut sauver une personne. Je me souviens d'une dame qui, à un moment donné, elle m'a dit, avant d'amener quelqu'un à l'église, j'aimerais l'amener à un concert de louange. Parce que là, je suis sûr que le Saint-Esprit va la toucher et elle va se convertir. La réalité, c'est que ce n'est pas les concerts de louange qui vont sauver une personne. C'est le message de l'Évangile. Ça va toujours. Tu n'as pas besoin d'un band de louange. Tu n'as pas besoin même de l'Église. Ouvre ta bouche. Mais il faut que tu connaisses le message. Et il faut aussi que tu le mettes en pratique. Parce que les gens vont t'écouter et vont dire, ouais, mais tu dis une chose, mais tu vis complètement ailleurs. Là. Pour vivre un véritable réveil spirituel, nous devons, chacun d'entre nous, se souvenir de ce que dit la parole. Revenir à ce que la parole, le garder précieusement dans nos cœurs. Reviens à la source. Reviens à ta première rencontre avec Jésus. Souviens-toi de la joie initiale de ta foi et quand tu as reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? La routine? Les soucis du monde? Ce que les amis pensent, ce que la famille pense de toi? Quatrièmement, étant revenu à la parole de Dieu, les croyants doivent la garder. Vous savez, la théologie privée d'une vie d'obéissance n'apportera jamais le réveil. Alors qu'ils se souviennent, ils doivent garder et tenir fermement ces vérités-là et ce qui comprend l'obéissance. Et donc, tu dois non seulement méditer la parole, mais il faut que ça fasse une différence dans ta vie pour les gens. Je l'ai déjà dit pour l'équipe de louange, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Si à l'avant, tu parles des merveilles de Dieu, là, comment Jésus est merveilleux, mais tout ça, c'est juste une game. Tout ça, c'est juste un spectacle. Les gens, ils savent. Les gens, ils savent. Hein? Les gens, ils ont un pif pour ce qui est fauné, hein? Qui n'est pas réellement vécu. Devant les gens, tu performes pour Jésus, mais les gens, ils savent que tu ne le vis pas réellement. Vous savez, quand quelqu'un est à l'avant et fait son mystère de louange, même si ce n'est pas le plus grand chanteur, là, en parlant de moi, là, même si tu n'es pas le meilleur performeur,
Les gens le savent. Ça vient des tripes. Tu sais, c'est beau faire des prières. Oh, grand Dieu de l'univers. Mais est-ce que tu le penses vraiment? Est-ce que tu mets vraiment tes tripes à la table? Quand tu dis Seigneur, tu es grand, OK, mais si le Seigneur est grand, tu as-tu soumis ta vie? Et tu dois aussi t'enseigner correctement sur la parole. Donc, ceux qui restent à Sardes, là, ils ont comme mission, non seulement de revenir à l'Évangile, mais de prêcher l'Évangile de façon correcte. Les chrétiens forts ne doivent pas se complaire en eux-mêmes, mais se tourner vers les plus faibles, les endormis, et en faire des disciples en étant eux-mêmes des mentors. Ou pour le dire plus exactement, on devrait chacun être le berger de quelqu'un d'autre dans l'Église. Avez-vous remarqué que Jésus est devenu la brebis qui a donné sa vie pour nous donner la vie? On doit tous être des bergers dans l'Église qui ne cherchent pas le pouvoir ou le stage, mais qui sont prêts à donner leur vie pour les autres. C'est la seule façon qu'on va avoir un impact dans les gens. Vous voulez avoir un impact côté disciples, faire des disciples, puis mentorat, il faut qu'on devienne des bergers qui se préoccupent des autres, mais qui sont prêts à donner leur vie. Mais surtout, nous devons nous repentir à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est comme le spotlight qui vient dans ta vie et qui te montre des choses qui doivent changer. Se repentir, c'est changer radicalement de direction. C'est abandonner les compromis, se détourner du péché et de se tourner vers Christ. Et c'est pas seulement la repentance, tu sais, quand tu fais un péché et tu te sens mal après, c'est pas ça la repentance. C'est un choix. C'est pas de te sentir mal. Ah, j'ai tellement fait mal, Seigneur. Puis là, tu te mets à te flageller. Tellement un mauvais chrétien, puis tu t'auto-flagelles. Puis c'est pas ça la repentance, c'est un choix. La repentance ne consiste pas à se lamenter de ses péchés et de ses fautes, mais c'est de revenir à ce qu'on avait au départ. Souvenez-vous au départ de la vie chrétienne, qu'est-ce que vous aviez? C'était la grâce et l'amour de Dieu. La repentance, c'est de revenir à Jésus et à son amour. C'est de revenir à sa grâce. Quand Jésus appelle les églises à se repentir, il leur rappelle l'essence de leur relation avec lui, une alliance basée sur la grâce et l'amour de Christ, mais qui demande une humilité constante. Une humilité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, vous savez, pour plusieurs, la repentance, c'est un signe de faiblesse. Soyons honnêtes. Beaucoup de gens, c'est tu vas perdre la face, tu te repens. C'est pas une petite voix qui te dit ça dans ta tête. Ouais, mais si tu dis ça, les gens vont se rendre compte que tu n'es pas si bon que ça. Tu n'es pas si hot que ça. Tu n'as pas tout le temps raison. La réalité, c'est que l'humilité, c'est libérateur. Et ça t'amène à voir Jésus pour qui il est réellement, grand, glorieux et puissant. Paradoxalement, la repentance, loin de nous diminuer, nous amène vers la grandeur. Elle nous libère de l'arrogance de croire qu'on connaît tout et qu'on est suffisant en tout. Elle nous ramène à l'Évangile, à la grâce et à Jésus-Christ. Une personne repentante est une personne qui ne cesse de se repentir. Pourquoi? Tu n'as plus besoin de prétendre que tu es quelqu'un que tu n'es pas. C'est quelqu'un qui est enfin libre de faire assemblant et de s'évader constamment. Tu sais, oui, mais oui, puis là, tu dis non, c'est pas vraiment moi. Puis, vous me suivez? Tu n'as plus besoin de prétendre que tu es une bonne personne. Tu avoues à la personne, je suis un pécheur sauvé par peu grâce. Pardonne-moi parce que je n'ai pas été correct. Très rapide à se repentir, très joyeuse dans la repentance. Et c'est ça que la libération. Tant que tu prétends, tu n'es pas libre. Puis il faut que tu maintiennes ton mensonge constamment que tu es à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de manipuler tout le monde et tout ce que le monde pense de toi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Ce n'est pas un signe d'impuissance, c'est une expérience de libération. Tu n'as plus besoin d'avoir de front. Tu n'as plus besoin d'avoir de masque. Réalisez-vous que tu dois être incroyablement heureux pour être triste de la bonne façon. Tu le réalises-tu à quel point tu dois être incroyablement heureux et sécure dans l'amour de Dieu pour être triste de la bonne façon. Quand tu connais l'amour de Dieu et sa grâce pour toi, quand tu le crois profondément au fond de toi, ça te donne la liberté d'admettre ce qui ne va pas avec toi sans que ça te démolisse. C'est pourquoi
la repentance est le chemin vers la grandeur. C'est pas à avoir un sentiment constant d'indignité, mais cet appel à une dépendance renouvelée envers Dieu qui te rend capable de faire face à tout. Jésus nous dit, réveille-toi car je connais tes œuvres. Tu es mort, repens-toi, parce que la repentance, toujours est le seul chemin vers la véritable grandeur. Et troisièmement et dernièrement, mais comment on le fait ça? La victoire en Christ, versets 4 à 6. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans l'Antiquité, les vêtements blancs se portaient uniquement lors de grandes occasions, les jours de fête, ou pour célébrer une victoire militaire ou aller à des noces. Dans les Saintes Écritures, le blanc représente la pureté, la sainteté et la justice. Tous les croyants porteront des vêtements blancs lors du retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre et aux noces de l'agneau. Et donc, par sa mort et sa résurrection, Jésus offre des vêtements blancs à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il y a juste Jésus qui peut effacer la souillure de tes péchés. Il y a juste Jésus qui peut te donner une pureté que tu ne pourras jamais avoir par toi-même. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le péché, le mal et la mort à la croix. Et il te donne sa victoire quand tu mets ta foi en lui. Il a pris tes péchés et il en est mort afin de te donner sa vie et sa justice. Vous savez, la victoire ne vient pas de nos efforts. La victoire vient de notre union avec Christ. La victoire, ce n'est pas l'absence de lutte, mais la persévérance dans la foi malgré les épreuves. Et Jésus a la puissance de te garder jusqu'à la fin. La différence entre un faux croyant et un véritable croyant, c'est que le véritable croyant va persévérer jusqu'à la fin parce qu'il a la vie qui vient d'en haut. Dans l'Antiquité, les responsables de chaque ville et village gardaient une liste de tous les habitants. Et quand quelqu'un mourait ou était banni de la ville, on effaçait son nom de la liste. Chaque croyant est un citoyen de la Nouvelle Jérusalem céleste. Et Jésus te promet que même si le monde effacerait ton nom ne sera jamais effacé du livre de vie de l'agneau. En conclusion, le réveil, c'est une œuvre de Dieu, une réponse à sa grâce. On ne peut pas créer le réveil par nous-mêmes, mais on peut répondre à son appel de nous réveiller, car lui seul a la puissance de nous donner la vie, de mort que nous étions, et de nous faire marcher en nouveauté de vie. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, il y a certainement, chacun d'entre nous, il y a des zones de mort dans nos vies. Il y a des zones où on n'est vraiment pas en communion avec toi. Des choses, Seigneur, qui, à la lumière de ta sainteté, Seigneur, il y a des parties de nos vies qui sont peut-être en train de mourir. En tant qu'Église, Seigneur, puis en tant que personne. Et Seigneur, je te prie que tu apportes la vie, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que on puisse discerner, Seigneur, la mort, les choses qui apportent la mort dans nos églises, les choses qui attristent ton Saint-Esprit, Seigneur, les choses qui nous tiédissent, qui nous éloignent de toi, et qu'on puisse les soumettre au pied de ta croix, Seigneur. Seigneur, viens nous réveiller, Seigneur. Seigneur, il y a juste toi qui peux nous donner, Seigneur, par ton esprit, la véritable vie. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui, aujourd'hui, diraient, j'ai pas la vie, j'ai pas cette vie-là. Seigneur, je veux venir devant toi pour me repentir. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses leur accorder la repentance, que tu puisses leur accorder la vie, que tu puisses, Seigneur, prendre les choses, Seigneur, qui ont besoin d'être brûlées dans leur vie. Ces choses qui les détruisent, Seigneur, que tu puisses les ôter de leur vie, que tu puisses leur donner ce qui vient seulement de toi. Une vie qui ne peut plus mourir. La pureté, Seigneur, qui était perdue, que tu puisses leur redonner, Seigneur.
La joie, Seigneur, qui s'était éteinte, Seigneur. La joie de te connaître. La joie du tout début, Seigneur. Que cette joie-là puisse revenir. Redonne la joie du salut à ceux qui l'ont perdu et à ceux qui t'ont jamais connu, Seigneur. Ton commandement, c'est de croire en toi. Le seul chemin vers la gloire est le chemin de l'humilité, de la repentance. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être un peuple repentant, qui revient constamment à toi. Seigneur, on veut pas prétendre être une bonne Église. On ne veut pas prétendre être de bons chrétiens. La seule chose qui est bonne dans cette Église-ci, c'est toi. Alors, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. On te la donne. Et on prie dans le nom de Jésus. Amen.